Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens là, dans cette vidéo parce que la vidéo précédente concernant le fait de fêter donc la fête berbère, voilà, du Nouvel An, a suscité beaucoup de réactions. Et je voudrais répondre aux Mongols. Je dis bien Mongols, parce que ceux-là pour moi c'est des Mongols finis, hein. Donc ils n'ont pas supporté le scud qu'on leur a envoyé, le missile Sahih. Il y en a beaucoup qui se sont limités à la forme, parce que messieurs, mesdames m'ont vu danser. Ça y est, elle n'est pas musulmane, elle a dévoyé l'islam. Asma, elle dansait pas, elle. احنا jamais اشطحنا devant les hommes, بصح معليش. Moi, j'ai pas l'habitude dans les mariages. Chez nous, dans nos mariages, les mariages sont pas mixtes. Déjà traditionnellement, à la base, on met les femmes comme ça, elles sont à l'aise, elles dansent, et les hommes de leur côté aussi. Mais ça peut arriver, mais c'est pas méchant. Est-ce que ça remet en cause ton islamité? Mais ça, vous voyez, on est toujours dans la forme, on n'est pas dans le fond. Le fond du message, c'était un message bien précis aux haramistes. Je vais les appeler comme ça, moi, maintenant. Comme vous nous dites, la hijabiste, la ceci. Déjà, pour t'informer, le hijab, c'est un voile qui sépare dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée de sa chambre. Et il y avait trop de compagnons qui venaient en permanence venir le déranger chez lui. Et donc, il n'avait pas d'intimité avec ses femmes, et notamment avec Aïcha. Donc, il a fait mettre un drap, un voile, pour qu'on arrête de venir le déranger et qu'on comprenne que sa maison a été occupée. Bon, va t'instruire. Le hijab, au niveau sémantique, déjà, il y a une usurpation. Et il y a, donc une lecture j'ai oublié comment on dit le mot. Je vais le retrouver. Post-phénomène. On se réapproprie les choses et on leur donne d'autres définitions. C'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. On ne veut pas réfléchir avec son cerveau. Donc, Yennayer, quoique on a dit que c'était culturel, et quoique son origine au préalable n'avait pas eu tendance à vénérer l'islam en tant que tel, puisqu'il n'existait pas. Les Berbères existent avant l'islam, hein, pour qu'on sache. Pour qu'on le sache, pour ceux qui viendraient de l'espace, qui ne comprennent pas les choses. C'était pour aborder la nouvelle année positivement, pour les moissons, pour la terre, et dire voilà, c'est devenu quoi aujourd'hui? Les gens ne sont pas forcément musulmans et ne sont pas tous obligés de l'être. C'est quoi votre délire? Vous voulez rendre tout le monde musulman ou la makash? Dieu il t'a pas créé sur cette terre. Tu fasses de la colonisation mentale aux gens. D'accord? Et parmi les berbères, de tout horizon et pas que des kabyles. Et je réponds à ces connards qui m'insultent, hein, parce que je suis d'origine aussi kabyle. Je vous emmerde. D'accord? Je vous emmerde puissance 10 000. D'accord? Je suis kabyle, je suis chiaouia, je suis française et je suis pas en mal d'identité. C'est vous qui êtes complètement, excusez-moi de le dire, défoncé de la tête, pour pas utiliser un autre mot, hein, à manger de l'arabe matin, midi, soir. Moyen-Orient, ça vous dérange pas quand les musiques elles sont en arabe? Soi-disant, il n'y a pas plus tricheur que vous. Il n'y a pas plus l'hayliyin que vous, parce que tu vas venir te la raconter, parce que tu viens parler en arabe. Quand c'est des musiques en arabe qu'on vient te vendre du Qatar, et même si c'est pas forcément, on te met 2 mots de Allah, et on te parle de l'hubbu ou t'mskhir, là c'est halal. C'est halal. Ah ouais, on danse un peu traditionnel pour faire passer un message bien clair aux haramistes comme vous, pour un oui, pour un non. Ah, ou l'été kafra. وليتي حشومة وليتي مشي مسلمة روحو كامل تزمرو راك تسمع ما راكمش في قلبي راك تسمع غير ربي هو عالم واش كاين في القلوب
هكذا. En plus de ça, par-dessus le marché, ça, elle reste culturelle et va voir tous les zaouïas qu'il y a, que ce soit en Kabylie ou ailleurs, avant de venir dire aux gens qui sont pas musulmans, d'accord. Et la tradition, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe quand tu fais du YNAL? C'est de la cohésion sociale. Les gens, ils apprennent à s'entreconnaître. Les gens qui sont dans la misère, il y a des dons qui se font. Comment dire, تصدق, tu fais des dons, des offrandes aux gens qui sont dans le nécessiteux. Tu fais un couscous, tu fais plein de choses. On mange dehors, comme ça en communauté, c'est convivial. C'est de la cohésion sociale. Ya l'hmer, ya l'hmer, ya l'hmer. J'ai envie de mourir que de vivre avec tous ces cons. Il y a trop de cons. Vous venez m'insulter sur ma chaîne. Moi, je suis pas contre le fait que vous ne soyez pas d'accord. Mais arrêtez de parler comme si vous aviez la vérité absolue. Il n'y a pas de raison que moi, je donne pas mes vérités, ma façon de voir la vie. Et que vous veniez nous rabâcher à longueur de journée, sous prétexte que vous soyez majoritaire. À la base, vous êtes minoritaire. C'est les pétrodollars qui ont fait à travers les librairies et tout le monde littéraire, là, qui ont fait le reste pour nous vendre leur doctrine. Donc avant de venir dire Tkfaribiya yel khisa, Tkfaribiya, je t'emmerde, puissance 1000, puissance 1 milliard. راك تسمعي يا الحمارة يا الحمارة يا البغلة تجي تسبيني انا نسبك تانت y a pas c'est pas écrit pigeon, c'est pas écrit je te tends ma joue. راك تسمعي, ça c'est on était gentil, on a été poli. Ah, vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez pour des cons. C'est pas question. Les berbères, ils sont pas racistes. Les vrais racistes, wallah el adim, les vrais racistes, les vrais tribalistes, c'est les Arabes en tant que tels. Je parle pas des Arabes qui en ont eu marre, qu'ils ont fui, qui sont partis en Europe et tout. Ah, donc il y en a beaucoup des Arabes aussi qui sont ouverts d'esprit, ils en ont marre. Homa loulaniyin, ils en ont marre de la dictature de la pensée unique. Ntouma, vous êtes même pas Arabes, vous êtes en Europe, d'accord? On a été colonisé par la doctrine arabe wahhabiste islamiste, d'accord? Sahab le Qatar ou sahab l'Arabie Saoudite, les Roms يركعوا اليهود, hein? Stratégiquement au niveau géopolitique, hein? Je parle du niveau géopolitique, je parle pas du juif normal qui veut vivre sereinement. Je parle au niveau géopolitique d'Israël et tout. Et où qu'on n'est pas des musulmans, qu'on n'est pas ceci, parce qu'on est open, tout simplement. Mais l'islam, il est open. C'est toi qui as ton esprit fermé, et c'est eux qui ont eu l'esprit fermé qui nous ont vendu leur doctrine. Leur doctrine comment dire, de leur vision unique des choses, parce qu'ils avaient le pouvoir qui était côte à côte au niveau du le politique et le religieux. Et ensuite, on te l'a vendu ça comme une vérité de toujours, quand bien même au niveau politique ça a changé. On t'a toujours transmis à travers les livres ces genres de visions. Or, tu vas pas me chercher la vision de l'Afrique du Sud sur l'islam. Tu vas pas me chercher la vision des Africains noirs sur l'islam. Tu vas pas me chercher non plus la vision que nous avons, nous, en tant que musulmans d'Europe ou maghrébins, quand même, qui se sont fait pas mal avoir de ce côté-là. Je parle même pas de la vision misogyne, hein, parce que comme on s'est amputé de la moitié de notre histoire, à savoir la femme, et notamment des écrits des femmes musulmanes et des érudites musulmanes, on s'est amputé, et là, on peut dire que vraiment, on a été égaré et dévoyé dans le juste milieu, le wasat, dans le juste milieu de ce qu'est la religion musulmane. D'accord? Donc tu n'as pas la vérité absolue, ni toi, le monsieur là qui vient m'insulter, ni ceci, ni cela, et venir indirectement venir te taper dans ta dignité de femme ou indirectement sur celle de ton mari. نتوما الخاس انا نوري وجهي وري وجهكم يا الخاس وري وجهكم ديروا دي فيديو وريبونديو لي هكذا répondez-moi, montre ta face de rat, d'accord? Après viens me parler.